Madame, monsieur, bonsoir. Restez prudents si vous êtes en montagne ces prochains jours avec ce risque d'avalanche particulièrement marqué. Il a beaucoup neigé ces dernières heures, près d'1 mètre de neige dans les Alpes. Ça n'était pas arrivé depuis plusieurs années. Et à très basse altitude aussi, il a neigé. On l'a vu notamment du côté du Saint-Étienne ou encore d'Aurillac qui se sont réveillés ce matin avec un manteau blanc. La faute à cette masse d'air fraîche et à ces perturbations qui circulent sur le territoire. Une nouvelle nous aborde ce soir et on conserve donc ce risque d'avalanche sur 3 départements alpins. La Savoie, les Hautes-Alpes ou encore les Alpes-Maritimes, restez bien vigilants, un risque de 4 sur 5. Ça concernera également la journée de demain et on va conserver aussi le cours d'eau de la Charente aval pour un risque de crue. Donc en vigilance orange, on attend certainement des débordements dans les prochaines heures. Restez bien vigilants. Ce risque d'avalanche, il se traduit sur notre carte de ce soir. Vous voyez par ce pictogramme, toujours de l'instabilité dans l'est, particulièrement justement sur les Alpes en débordant vers le couloir rhodanien. On peut encore avoir des chutes de neige à très basse altitude. Et puis demain matin, l'humidité va légèrement se résorber sur ces régions. On conserve des brumes, des brouillards, une nébulosité qui va toujours se maintenir en après-midi. À l'arrière, un petit peu plus de soleil et ce dégradé nuageux qui nous amène vers une nouvelle perturbation par la Bretagne, accompagnée de vent jusqu'à 90 km/h. Vous conserverez aussi des averses dans le courant de l'après-midi sur l'ensemble de la bordure littorale atlantique. Et puis du vent aussi près de la Méditerranée en matinée jusqu'à 80 à 90 km/h. Il mollira un petit peu en après-midi avec des chutes de neige des 1600 mètres pour les Pyrénées. Les températures du matin au gel dans certaines régions, là où le ciel aura été dégagé, ce sera le cas près du Massif central, par exemple, moins 2 degrés attendu à Aurillac. Vous aurez aussi la même situation en direction d'Alençon. Il fera plus doux près de la Côte d'Azur avec jusqu'à 11 degrés en direction de Nice. Et dans l'après-midi, on reste sous les normales de saison à l'échelle nationale, mais c'est vrai qu'on a cette ligne qui, sous le soleil, aura des températures un petit peu plus douces de 16 à 11 degrés sur cette ligne allant du sud-ouest vers le nord-est. Ce sera le cas à Paris par exemple. Et sous la couverture nuageuse, il fera un peu plus frais. Ce sera pour Cherbourg avec la minimale 7 degrés. À l'échelle nationale, on reste donc 1,7 degré en dessous des normales de saison. En fait, c'est lié effectivement à cet air froid qui circule en altitude et on a toujours ces perturbations qui circulent dans ce même contexte d'air froid. Alors ça reste réchauffé seulement en fin de semaine. Mardi, cette perturbation dont je vous parlais, qui est arrivée donc sur notre pays, va le traverser d'ouest en est de manière très atténuée, ce qui se traduira par des averses nombreuses sur l'ensemble du territoire. Le vent soufflera sensiblement, particulièrement dans la moitié ouest et le sud de la France, un peu plus d'éclaircies près de la Manche. Mercredi, cette perturbation va se scinder en deux avec, c'est vrai, un peu plus de nébulosité à l'est et à l'extrême ouest du territoire. Entre les deux, un petit peu plus de soleil, ce sera particulièrement le cas près de la Méditerranée. Et les températures, elles vont particulièrement remonter pour la fin de semaine. On dépassera probablement les 20 degrés dans le sud-ouest pour la journée de jeudi avec un ciel laiteux dans ces régions. À l'avant, plus de soleil, sauf près des frontières du nord-est. Et vendredi, nos yeux vont se porter vers le sud-ouest du territoire. On attend de nouveau de l'instabilité et peut-être un épisode méditerranéen avec de fortes rafales de vent. Les gelées matinales seront fréquentes dans le nord de la France et pour la suite ça s'annonce de nouveau beaucoup plus agité avec des averses nombreuses sur le territoire et peut-être donc la continuité de cet épisode méditerranéen dont je vous parlais il y a quelques instants et des températures toujours assez douces pour la saison. Notre seule actualité de la semaine nous emmène du côté du Texas avec ces incendies particulièrement importants, plus de 500 000 hectares brûlés. C'est le premier incendie de la sorte dans le Texas, le deuxième plus grand incendie des États-Unis. La faute à des chaleurs persistantes dans cette région jusqu'à 35 degrés depuis une semaine, une atmosphère extrêmement sèche évidemment. Plusieurs milliers d'hectares vont continuer à partir en fumée dans les prochaines heures car les conditions météo restent dantesques dans cette région du monde très exposée au changement climatique. Des incendies qui, on le sait, sont amenés à se répéter avec le réchauffement climatique à l'échelle mondiale. Retour en France, on va parler justement de ces records de douceur durant l'hiver qui sont tombés pendant plusieurs jours. Nous sommes actuellement au printemps météorologique. Et oui, parce qu'en météo, nos saisons sont décalées au premier du mois concerné. Par exemple, le printemps calendaire tombera le 20 mars. Eh bien, le vendredi 1er mars dernier, c'était donc le printemps météorologique
en tout cas son ouverture. Et pour l'occasion, eh bien, on peut faire un point sur l'hiver météorologique qui vient de se dérouler avec un excédent de 2 degrés à l'échelle nationale. Nous étions donc bien au-dessus des normales de saison. Et si on fait le raccord entre l'évolution de cet indicateur thermique national, eh bien, on voit bien que c'était la douceur qui dominait de manière détaillée, ici particulièrement à partir de la mi-janvier, ou après, rappelez-vous, l'épisode de froid qui nous avait concerné au début janvier, eh bien, nous n'avons pas eu un seul jour en dessous des normales de saison. Alors même si cet épisode de froid ne fait pas le poids face à cette montagne de douceur, eh bien il faut le dire, ces épisodes de douceur, ils seront de plus en plus présents également avec le climat dans les prochaines années. Rappelez-vous aussi qu'en février, dans certaines villes de l'Est, il n'a pas gelé du mois. Voilà pour information, c'était le cas à Colmar, Mulhouse ou encore dans bien d'autres villes comme Metz par exemple. Demain, nous serons le lundi 4 mars, nous fêterons les Casimirs, nous gagnerons 4 minutes de luminosité et je vous retrouve avec plaisir le week-end prochain. D'ici là, si vous êtes en vacances en montagne, prudence, et si vous rentrez, passez une belle rentrée. Bonne soirée et à la semaine prochaine.